Salut à tous, j'ai 2 minutes pour vous parler de l'album Without You I'm Nothing de Placebo. Il y a des groupes qui font une véritable percée dès le premier album. Placebo est de cela. En effet, après avoir eu l'opportunité d'assurer les premières parties de David Bowie pendant sa tournée Outside en 1996, Placebo ne traîne pas et sort le 17 juin de cette même année son premier album éponyme. Et très vite le groupe se fait remarquer par son rock puissant, énergique, son empreinte sonore déjà bien affirmée, combinée au timbre singulier de la voix de Brian Molko et à sa personnalité complexe, provocante et androgyne. À travers leur musique à l'énergie quasi-punk, les riffs agressifs et acérés et ses textes, Brian Molko exprime son mal-être d'alors, sa colère, sa frustration, ses peines et ses questionnements les plus intimes. Ce premier album trouve rapidement son public, le comportement ouvertement provocateur des membres de Placebo faisant aussi beaucoup parler d'eux. L'album les met sur le devant d'une scène rock qu'ils viennent bousculer par leur singularité, à une époque où le rock anglo-saxon est surtout représenté et dominé par la Britpop. Mais c'est bien connu, quand on connaît le succès dès le premier album, on est forcément attendu au tournant pour le second, car il faut prouver cette fois que le succès du premier n'était pas une anomalie ou un coup de chance. En clair, il faut transformer l'essai. Afin de creuser son sillon, Placebo va construire ce deuxième album dans la même veine que le premier, mais tout en marquant une légère évolution. Premier changement imposé, le changement de batteur. En effet, Robert Schulzberg, le batteur du premier album ayant quitté le groupe pour mésentente avec Brian Molko, Placebo fait appel à Steve Hewitt pour le remplacer. Steve Hewitt est loin d'être un inconnu car il fréquentait déjà Stephen Holsdahl et Brian Molko au tout début du groupe. C'est d'ailleurs lui qui avait enregistré les parties de batterie sur les démos qui allaient servir de base au premier album. Cependant, à l'époque, il n'avait pas pu intégrer Placebo étant lié par contrat à un autre groupe. La place de batteur étant désormais vacante et Steve Hewitt étant cette fois pleinement disponible, c'est donc tout naturellement que Molko et Holsdahl le rappellent afin d'intégrer pour de bon cette fois Placebo. L'arrivée de Steve Hewitt marque forcément une évolution dans le son du groupe, car même si son style est dans l'ensemble assez similaire à celui de Robert Schulzberg, qui avait un jeu à la fois agressif, rapide et fin, la frappe de Steve Hewitt est plus lourde, apportant un côté légèrement heavy, voire martial au morceau. Without You I'm Nothing est enregistré au Real World Studio fondé par Peter Gabriel, et l'album sort le 12 octobre 1998. Musicalement, globalement, il s'inscrit dans la lignée du premier album et s'articule autour de titres rock et puissants, d'autres plus pop et des morceaux lents. On constate toutefois une légère évolution car le groupe commence à intégrer des sonorités nouvelles telles que la boucle de guitare utilisée sur Pure Morning ou encore une boîte à rythme sur My Street Prince. Mais Placebo ne se renie pas pour autant, car l'album garde globalement la même identité musicale que celle du premier album. Au niveau des textes, je trouve particulièrement intéressant de noter que les thématiques abordées dans le premier album trouvent ici un prolongement logique et pertinent. En effet, alors que le premier album, à l'image de sa pochette, était introspectif, se concentrant sur l'individu, sur sa quête d'identité, sur la compréhension de soi, notamment à travers les textes souvent autobiographiques de Brian Molko, ce second album, comme son titre et sa pochette l'indiquent de manière évidente, s'intéresse à l'altérité, sur le rapport à l'autre. Dans le premier album, l'individu est face à lui-même, dans ce second opus, l'individu s'observe dans le regard de l'autre. Ainsi, le sujet du couple est souvent abordé, et avec la plume de Brian Molko, le couple est décrit d'une manière souvent triste et désabusée, au travers d'histoires malheureuses empreintes d'un romantisme noir et désespéré. Il dépeint le couple comme une expérience à double tranchant, qui peut tout autant être synonyme d'harmonie que d'autodestruction. Avec cet album, Placebo se voit définitivement adoubé par David Bowie, qui en le découvrant, leur propose de poser sa voix sur le titre Without You I'm Nothing, dont l'écriture l'impressionne particulièrement. Mais l'album étant terminé, les membres de Placebo et Bowie vont donc enregistrer une nouvelle version en duo qui sortira bien en single, mais ne sera donc pas présente sur l'album. Avec ce second opus, Placebo passe haut la main l'épreuve du deuxième album, car il est très bien accueilli par la presse et le public. Il est même souvent cité comme un de leurs meilleurs albums, un de ceux qui représentent le mieux tout ce qu'ils incarnent, à savoir un power trio rock à la fois puissant, fragile, torturé, provoquant, androgyne, romantique, tourmenté, poignant, ambigu, glam, bref, un groupe unique en son genre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, on en discute, écoutez les disques et à bientôt!